On va évidemment longuement revenir sur le discours de politique générale de Sébastien Lecornu. Patrick Kanner, est-ce que le Premier ministre a prononcé le discours que vous attendiez hier? Il nous a entendus, il nous a écoutés. Ça montre que la négociation peut être utile quand il s'agit de l'intérêt de la France et de nos concitoyens, puisque vous avez bien compris que nous ne demandons rien. On ne demande pas un portefeuille, un Marocain, un ministère. On était là pour défendre ce qu'on estimait juste pour la France. Et on a obtenu des réponses, notamment une réponse très claire sur la suspension de la réforme Borne, immédiate et complète. Je dis bien complète, c'est-à-dire... Donc il a eu les mots qu'il faut pour vous. Il a eu les mots et nous n'avons pas censuré jeudi matin. Oui. Mais c'est loin d'être gagné. C'est loin d'être gagné jeudi matin. Il risque d'être censuré selon vous? Ah bah écoutez, je vois bien quand même quelques réactions à droite, de la droite, pas d'extrême droite, mais de la droite LR. Et moi je suis inquiet, parce que est-ce que ça signifie qu'il y aurait suffisamment de défections par rapport aux consignes de vote qui sont claires de M. Wauquiez? On ne censure pas. Chez vous aussi, il y a quelques défections par rapport aux consignes de vote d'Olivier Faure. Je le regrette. Mais nous, vous pensez qu'il y en aura combien? Au moins 3, peut-être 4, peut-être 5, mais en tout cas, elles seront circonscrites. Vous savez que l'enjeu, c'est 20-25. Et donc, rien n'est gagné parce que je vois bien que les plaques tectoniques d'une partie de la droite commencent à bouger vers l'extrême droite. Et donc, l'union des droites, peut-être peut se configurer. Donc, je serai M. Lecornu, je verrouillerai les choses pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, pour lui en tout cas, jeudi. Et quand je dis pour lui, pour le pays, parce que ça signifierait très concrètement une dissolution. Et ça signifie que ce que nous avons obtenu par la négociation, par un combat politique clair, net, pourrait disparaître dans les affres de la vie politicienne française. Une question dans le fonctionnement de cette journée hier. À quel moment la décision de non-censure a-t-elle été prise, selon vous? Alors, nous nous sommes réunis toute la matinée, y compris à 13h, avec ce qu'on appelle chez nous le bureau national du Parti socialiste, c'est-à-dire c'est l'instance exécutive dans ce parti démocratique auquel j'appartiens. Et nous avons donc imaginé une interpellation publique de M. Lecornu avec différents sujets que nous voulions voir abordés. La suspension immédiate et complète de la réforme, mais aussi pouvoir d'achat, mais aussi justice fiscale. Sur les 2 derniers dossiers, il a été moins précis, chacun le sait bien. Nous espérons que le débat parlementaire nous permettra d'avancer. Il a dit que c'est lui qui mènerait la discussion, qui ferait le discours d'introduction du budget et qui développerait à ce moment-là. Et c'est très important parce que l'article 20 de la Constitution l'oblige à déterminer et à conduire la politique de la nation. Et donc il doit s'engager. Le moine soldat, pour reprendre son expression, doit devenir un bon samaritain dans cette année de laïcité. Est-ce qu'avec lui, il y a eu ou non deal avant l'entrée à l'Assemblée nationale? Je peux vous dire qu'il n'y a eu aucun deal. Aucun deal. Et que la dernière information que nous avons eue sur ce dossier précis des retraites, c'est sa déclaration sur France 2. À savoir qu'entre la suspension et le circulé, il n'y a rien à voir. Je le cite dans le texte, il y a un chemin. Et il avait utilisé le mot de blessure démocratique. Et quand il a utilisé ce mot, je me suis dit, ça y est, nos arguments commencent à convaincre le Premier ministre. Et donc nous espérions qu'il irait jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Je le félicite parce que c'est un acte courageux. Je mesure que par rapport au socle commun, dans sa diversité, on ne sait plus ce qu'il y a de socle et ce qu'il y a de commun, mais il a compris que les Français le voulaient. Et d'ailleurs, vous avez eu le sondage qui est sorti ce matin. Un sondage dit que plus de 65% des Français considèrent que c'est une bonne mesure parce que c'est un impôt sur la vie qui disparaît en partie. Je dis bien en partie, puisqu'on s'arrête, on arrête le curseur à 62 ans et 9 mois et 170 trimestres. Éric Coquerel, député LFI, dit, je cite, « Monsieur Lecornu a repris quasi intégralement ce qui était dans la déclaration du PS, à croire qu'il l'avait préparé ensemble. » Écoutez, M. Coquerel et tous ses amis politiques, excusez-moi, mais c'est ras-le-bol. Ras-le-bol, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait pour défendre les Français dans cette période de 1 mois? Nous avons été négocier 7 heures d'affilée, en 3 fois, mais 7 heures avec M. Lecornu. On a eu des contacts avec des ministres, etc. On a travaillé pour ce que nous estimons être juste pour le pays. LFI a obtenu quoi? A négocié quoi? C'est la gauche, pour moi, protestataire, elle existe, infertile, comme je le dis souvent, parce qu'elle ne sert à rien. Je veux dire, les Français, s'ils obtiennent cette suspension de la retraite, parce que c'est encore, il y a un si, c'est pas encore fait. Si demain la justice fiscale
permet de leur éviter des efforts particuliers. Si demain, ils ont des mesures de pouvoir d'achat, ce sera grâce à qui? Ce sera grâce à la gauche de responsabilité. Et à l'intérieur de celle-ci, le Parti socialiste. Donc nous sommes dans l'opposition, mais nous sommes la gauche de responsabilité utile. Mais est-ce que vous n'êtes pas isolé à gauche désormais? Écoutez, être isolé quand on sait que nous sommes dans le vrai, j'ai envie de dire, je prends le risque. Parce que vous dites qu'il n'y a plus de socle commun dans le bloc central. Est-ce qu'il y a encore un socle commun à gauche? L'union de la gauche, aujourd'hui, va se heurter effectivement au fait que le Parti communiste, les Verts, vont voter avec les filles la censure. Vous avez fait ce choix malgré le discours de Sébastien Lecornu? Mais place publique, les radicaux ne voteront pas la censure. Donc, écoutez, on va cheminer et on nous jugera sur les actes. Et donc, quand je dis cela, ça signifie que la non-censure de jeudi matin prochain, ce n'est pas un blanc-seing pour le gouvernement. D'ici là, vous redoutez la pression des LFI sur vos parlementaires? Si vous voulez me faire dire que la brutalisation de la vie politique française, que la menace permanente, que l'autoritarisme font partie de l'ADN de LFI, oui, je vous le concède. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été particulièrement réservé sur les accords avec LFI, parce que ce sont des partenaires qui nous considèrent que la force, moi je crois au rapport de force politique, mais quand c'est la force en permanence plutôt que la négociation, il y a de quoi s'inquiéter. Mais de la part des communistes et des écologistes qui sont venus avec vous à Matignon pour discuter avec Sébastien Lecornu, est-ce que ça va créer une rupture désormais à gauche? J'espère que non, parce que nous avons des échéances à gérer ensemble. Il y a des municipales qui se préparent. Ils sont souvent dans nos exécutifs. Nous sommes souvent dans leur exécutif. Donc il faut absolument que cette période qui est difficile, c'est vrai, pour l'union de la gauche que j'aime, celle de la gauche de responsabilité, encore une fois, eh bien, nous sachions la surmonter. Et le meilleur moyen de la surmonter, c'est qu'on obtienne gain de cause sur les engagements qui ont été pris hier par M. Lecornu et qui devraient être, je l'espère, répétés dans quelques heures au Sénat. Vous faites le pari du débat parlementaire, c'est ce qu'a dit hier votre homologue Boris Vallaud. Est-ce qu'au Sénat, c'est un pari risqué? Est-ce que vous pensez qu'au final, cette suspension sera votée par le Parlement? Ça dépendra beaucoup, encore une fois, des engagements des uns et des autres. Je pense qu'il doit y avoir une voie de passage. Je vois mal, le moment venu, notamment dans le cadre du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, je vois mal nos amis verts, écolos, voire même les filles, voter contre une telle suspension. Donc une majorité sur ce sujet-là devrait se faire. Mais dans le bloc central, parce que pardon de faire un petit peu de technique parlementaire, mais il n'y a pas de 49-3. Donc au final, il y aura une commission mixte paritaire. Et là, le bloc central est majoritaire dans cette commission mixte paritaire. Est-ce que vous craignez un coup de Trafalgar au moment de cette commission mixte paritaire? S'il y a un coup de Trafalgar, il n'y aura pas de budget. Donc s'il n'y a pas de budget, bien nous dégainerons le 49 alinéa 2, c'est-à-dire la motion de censure spontanée. Mais M. Lecornu le sait. Nous sommes dans son opposition, nous ne sommes pas des partenaires, nous ne sommes pas des amis politiques. Nous restons sur nos exigences et nous les défendrons jusqu'au bout.